Arrête-toi un instant, respire et ose regarder en face cette idée dérangeante. Tu passes ta vie à te mentir, pas avec de grands mensonges spectaculaires, mais avec de petites phrases invisibles, des récits que tu répètes si souvent qu'ils sont devenus ta vérité. Nietzsche disait que les chaînes les plus lourdes sont celles qu'on ne voit pas. Ces chaînes-là, ce sont les histoires que tu te racontes pour supporter tes choix, pour excuser ton immobilité, pour masquer ta peur. Aujourd'hui, on va les mettre en lumière. 13 mensonges inconscients, 13 illusions qui minent ta force et qui dictent tes pas. Et si tu reconnais l'un d'eux, ce n'est pas un hasard, c'est ton inconscient qui parle. Mensonge 1. J'ai encore le temps. C'est sans doute le mensonge le plus confortable. Tu te dis que tu as la vie devant toi, que tu pourras commencer demain ou la semaine prochaine ou plus tard, quand tu seras prêt. Mais plus tard n'existe pas. C'est un mirage qui recule chaque fois que tu avances. Et chaque jour où tu répètes « j'ai encore le temps », tu offres une partie de ta vie au néant. Tu crois être sage en reportant. En réalité, tu t'endors. Tu choisis l'illusion d'un futur infini plutôt que la brûlure du présent. Nietzsche écrivait que l'homme préfère souvent une illusion qui le rassure à une vérité qui le consume. Et ta vérité, c'est que tu n'as pas plus de temps que les autres. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, tu auras encore moins de force pour le faire demain. Le piège, c'est que ce mensonge est doux. Il apaise, il t'excuse, il te permet de rester immobile sans te sentir coupable. Mais chaque fois que tu dis « demain », tu perds un peu de ton « maintenant ». Et le « maintenant », c'est la seule monnaie réelle que tu possèdes. Le jour viendra où ton inconscient cessera de répéter « encore » et remplacera ce mot par « plus ». Et à ce moment-là, il sera trop tard pour reculer, trop tard pour commencer, trop tard pour corriger, Alors pose-toi la question. Combien de projets, de décisions, de vérités as-tu laissé mourir sous le poids de ce mensonge simple et meurtrier? J'ai encore le temps. Mensonge 2. Je suis juste fatigué. Tu connais cette phrase. Tu la répètes presque machinalement. Je suis fatigué. Elle te sert de bouclier, de justification, de porte de sortie. Mais la vérité, c'est que cette fatigue n'est pas toujours physique. Elle est psychologique, émotionnelle. Et parfois, elle n'existe même pas. C'est une excuse déguisée. Tu appelles fatigue ce qui n'est en réalité que peur. La peur de commencer, la peur d'échouer, la peur de voir ton confort exploser. Alors ton esprit invente une raison acceptable. Tu n'as pas l'énergie. C'est plus facile de dire « je suis fatigué » que d'admettre « je fuis ». Nietzsche disait que l'homme se fabrique des illusions pour supporter la vie. Cette fatigue-là, c'est une illusion. Une illusion qui te permet de te cacher derrière ton oreiller plutôt que de regarder en face le vide de ton inaction. Le problème, c'est que ce mensonge est addictif. Plus tu l'utilises, plus ton corps y croit. Tu finis par te sentir réellement épuisé, non pas parce que tu manques de sommeil, mais parce que tu as épuisé ta volonté. Tu t'es convaincu que tu n'as pas l'énergie, alors tu cesses même d'essayer. Et ce cercle vicieux devient ton quotidien. Tu repousses, tu t'endors, tu t'auto-hypnotises. Le travail reste inachevé, les projets s'accumulent. Et toi, tu te racontes toujours la même berceuse. Demain, quand je serai reposé. Mais ce demain n'arrive jamais. Parce que ce n'est pas de repos dont tu manques, mais de courage. La fatigue est réelle, bien sûr, mais ce mensonge, lui, t'empêche de distinguer la vraie fatigue de la simple fuite. Alors demande-toi, combien de fois t'es-tu dit « je suis fatigué » quand en réalité tu voulais dire « je n'ai pas envie de me battre ». Et si ce n'était pas ton corps qui était épuisé, mais ton esprit qui refusait de s'éveiller? Mensonge 3. Ce n'est pas moi,
ce sont les circonstances. C'est l'un des mensonges les plus subtils et les plus destructeurs. Tu crois être honnête en disant « Ce n'est pas ma faute, ce sont les circonstances ». Oh, 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 oh. Tu parles du gouvernement, de ton patron, de ta famille, du manque de chance, de l'économie. Tout devient un coupable idéal, sauf toi. Ce discours a l'air logique. Il apaise ton ego. Il te décharge du poids de la responsabilité. Tu te convaincs que si les choses ne changent pas, c'est parce que le monde entier s'acharne contre toi. Mais en vérité, ce n'est pas le monde qui t'enchaîne. Ce sont tes propres mains. Nietzsche écrivait que l'homme préfère accuser le destin plutôt que d'assumer sa liberté. Parce que la liberté fait peur. Elle oblige à reconnaître que tu es à l'origine de ta propre inertie. Elle détruit l'alibi confortable que tu brandis depuis des années. Bien sûr, les circonstances existent. Oui, elles influencent, mais elles ne décident pas. Ce n'est pas la tempête qui t'empêche d'avancer. C'est ton choix de t'abriter éternellement. Ce n'est pas l'obstacle qui te paralyse. C'est ta décision de ne pas chercher un autre chemin. Le pire, c'est que ce mensonge t'offre une illusion de dignité. Tu sembles victime, donc tu inspires la compassion. On te plaindra, on te consolera. Mais derrière cette façade, tu sais la vérité. Chaque fois que tu dis « ce sont les circonstances », tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que ce n'était pas la vie qui t'a enfermé. C'était toi. Tu n'étais pas prisonnier de ton époque, ni de ton entourage, ni de ton destin. Tu étais prisonnier de l'histoire que tu te racontais. Alors, ose poser cette question. Combien de fois as-tu blâmé le monde alors que c'était toi qui avais peur de bouger? Mensonge 4. Je suis trop occupé. Voilà un mensonge moderne, presque valorisé. Dire « je suis trop occupé » est devenu un signe de statut, comme si l'agenda plein équivalait à une vie pleine. Mais derrière cette façade, il y a souvent le vide. Tu t'abrites derrière tes tâches, tes mails, tes rendez-vous, comme si l'accumulation d'activités justifiait ton immobilité dans ce qui compte vraiment. Tu es si occupé que tu n'as plus de temps pour écrire, créer, aimer, réfléchir. Et ça t'arrange, car ces choses exigent du courage, pas seulement du temps. Nietzsche disait que la paresse n'est pas l'absence d'activité, mais l'incapacité de donner un sens à son activité. C'est exactement ce piège. Tu n'es pas débordé, tu es saturé de faux engagements. Tu n'es pas trop occupé, tu es dispersé. Le problème de ce mensonge, c'est qu'il te fait croire que tu avances, alors que tu tournes en rond. Tu confonds mouvement et progrès. Tu remplis ton agenda pour éviter le vide intérieur, mais ce vide reste, et il grandit. Chaque fois que tu dis « je suis trop occupé », tu envoies un message à toi-même. Je ne sais pas choisir, parce que la vérité, c'est que tu n'as pas de manque de temps, tu as un manque de priorité. Et le jour où tu prendras conscience de ça, tu verras combien de tes occupations n'étaient que des distractions. Combien de tes journées ont été englouties par l'urgent au détriment de l'essentiel. La tragédie, c'est que ce mensonge se paye en années. Tu crois perdre des heures, tu perds des décennies. Alors pose-toi cette question brutale. Es-tu vraiment occupé ou simplement occupé à éviter ta propre vérité ? Mensonge 5. Je ne suis pas encore prêt. C'est peut-être le plus rassurant des mensonges. Je ne suis pas encore prêt. Il donne l'illusion de sérieux, comme si tu attendais le bon moment, la bonne opportunité, la bonne version de toi-même. Mais ce moment parfait n'existe pas. Il est un fantôme que tu poursuis pour ne jamais agir. Tu crois que l'avenir t'offrira un signal clair, une certitude lumineuse qui dissipera toutes tes peurs. Mais Nietzsche écrivait que l'homme attend souvent toute sa vie une permission qui ne viendra jamais. Et pendant que tu attends, le temps file, impitoyable. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt.
Parce que l'action précède toujours la préparation. Tu apprends en faisant. Tu mûris en tombant. Tu deviens fort en affrontant. Mais ton esprit préfère inventer l'alibi du « pas encore ». Parce que tant que tu n'agis pas, tu n'échoues pas. Et tant que tu n'échoues pas, tu peux te raconter que tu aurais réussi si tu avais essayé. Ce mensonge te protège de la douleur immédiate, mais il t'enferme dans une douleur plus sourde, celle de l'inaction. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras des années entières sacrifiées à ce faux « pas encore ». Le plus cruel, c'est que tu penses être prudent. En réalité, tu es prisonnier de la peur. Tu ne diffères pas parce que tu n'es pas prêt. Tu diffères parce que tu refuses le risque de vivre pleinement. Alors pose-toi cette question brutale. Quand tu dis « je ne suis pas prêt », est-ce que vraiment une évaluation honnête ou simplement une manière élégante de dire « je n'ai pas le courage ». Le monde n'attendra pas que tu sois prêt. La vie avance, avec ou sans toi. Et chaque « pas encore » est une corde supplémentaire qui t'attache à ta propre stagnation. Mensonge 6. Je suis plus faible que les autres. Ce mensonge-là est une blessure que tu caresses chaque jour. Tu te dis que tu n'as pas la même force, pas les mêmes talents, pas la même endurance que les autres. Tu observes ceux qui réussissent et tu les places dans une autre catégorie, comme si tu étais né avec une déficience invisible. Mais cette faiblesse que tu invoques n'est pas réelle. C'est une construction, une histoire que tu t'es racontée si souvent qu'elle est devenue ton identité. Nietzsche disait que l'homme devient ce qu'il croit être. Si tu crois être faible, tu construis une existence conforme à cette croyance. En réalité, tu n'es pas plus faible. Tu es simplement plus complaisant avec tes excuses. La force n'est pas une donnée de naissance, c'est une discipline, une répétition, un choix quotidien. Mais tant que tu te dis « je suis moins fort », tu t'autorises à ne pas essayer. Tu transformes ton mensonge en protection. Pourquoi lutter, puisque tu es déjà condamné à perdre? Le piège, c'est que ce mensonge attire la compassion. On te soutient, on t'encourage, on te dit que tu fais de ton mieux. Et tu finis par aimer ce rôle, car il t'exonère de l'effort. Mais derrière cette douceur, il y a une vérité brutale. Tu n'as jamais testé tes limites. Être faible n'est pas un état, c'est une posture. Une posture qui te garde petit, invisible, docile. Et plus tu l'entretiens, plus elle se solidifie. Alors demande-toi, es-tu vraiment plus faible ou simplement plus attaché à ton confort que ceux que tu admires? La faiblesse n'est pas ton essence, elle est ton mensonge préféré. Et le jour où tu cesseras de l'alimenter, tu découvriras que tu avais déjà, en toi, la force que tu enviais chez les autres. Mensonge 7. Être apprécié, c'est être dans le vrai. C'est l'un des mensonges les plus séduisants, car il flatte ton besoin le plus profond. Appartenir, être aimé, être reconnu. Tu crois que si les autres t'applaudissent, t'admirent ou t'approuvent, c'est que tu avances dans la bonne direction. Mais la vérité, c'était bien plus sombre. L'approbation n'a jamais été un indicateur de vérité. Nietzsche écrivait que la majorité a toujours tort, car elle choisit ce qui rassure plutôt que ce qui libère. Être apprécié signifie souvent que tu as su te conformer, te modeler, t'adoucir pour plaire. Cela veut dire que tu as choisi l'agréable au lieu de l'authentique. Le problème, c'est que ce mensonge est confortable. Chaque sourire que tu reçois, chaque compliment, chaque bravo agit comme une drogue. Tu te sens validé, important, à ta place. Mais derrière cette ivresse, tu deviens dépendant. Tu cesses d'agir pour toi. Tu agis pour les regards. Tu ne vis plus ta vérité. Tu joues un rôle que les autres approuvent. Et peu à peu, ton authenticité s'éteint. Tu filtres tes paroles. Tu minimises tes désirs. Tu listes tes colères. Tu deviens la version acceptable de toi-même. Et ce masque, tu finis par l'appeler personnalité. Mais la réalité,
c'est que tu t'es trahi, car chaque fois que tu as choisi d'être aimé plutôt que vrai, tu as vendu un morceau de ton intégrité. Et un jour, tu découvres que tu es aimé pour une image, pas pour toi. Alors demande-toi, veux-tu vraiment être apprécié à ce prix? Parce que le respect n'est pas dans la flatterie, mais dans la clarté. Et parfois, la vérité attire le rejet. Mais c'est un rejet plus noble que 1000 applaudissements. Mensonge 8. Mes habitudes sont inoffensives. Ce mensonge est dangereux parce qu'il est minuscule. Tu crois que tes petits gestes quotidiens sont neutres, qu'ils ne pèsent pas dans la balance de ta vie. Un scroll de plus, une cigarette, un verre de trop, un rendez-vous repoussé, une heure perdue à traîner. Tu te dis, ce n'est rien. Mais Nietzsche disait que ce sont les détails invisibles qui forgent la destinée. Tes habitudes sont comme des gouttes d'eau qui tombent sur la pierre. Une seule ne fait rien, mais répétée des milliers de fois, elle creuse une faille profonde. Le problème, c'est que ton esprit minimise. Il adore te dire que c'est inoffensif, parce que cette excuse rend supportable l'idée que tu n'as pas de contrôle. Mais la vérité, c'est que tes habitudes quotidiennes construisent ou détruisent ton identité. Chaque matin où tu choisis ton téléphone avant tes pensées, tu programmes ton esprit à réagir au lieu de créer. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », tu entraînes ton cerveau à tolérer la médiocrité. Et chaque petit compromis devient une fracture dans ta volonté. Ces habitudes sont comme des termites, invisibles, silencieuses, mais elles mangent ton fondement. Et le jour où la maison s'effondre, tu appelles ça un accident. Ce n'est pas un accident, c'est l'addition de tous ces petits riens. Alors pose-toi la question, quelles sont tes inoffensives? Le café qui remplace le sommeil, le scroll qui remplace la réflexion, la distraction qui remplace le courage, parce que rien n'est neutre. Chaque geste répété est un vote, et à force de voter pour la facilité, tu fabriques ta propre prison. Le plus grand mensonge, ce n'est pas que tes habitudes sont inoffensives, c'est que tu crois pouvoir y échapper sans les affronter. Mensonge 9. Je contrôle mes émotions. Tu aimes croire que tu es maître de toi, que tes émotions t'obéissent. Tu dis « je garde mon calme, je contrôle mes réactions ». Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu appelles contrôle, et c'est souvent une répression. Et la répression n'est pas la maîtrise. Nietzsche rappelait que ce que l'on refoule finit par revenir avec plus de force. Tes émotions ne disparaissent pas quand tu les étouffes. Elles s'enfouissent, elles fermentent, et elles explosent au pire moment. Tu ne contrôles pas, tu retardes l'inévitable. Le problème de ce mensonge, c'est qu'il te donne une fausse impression de force. Tu crois être fort parce que tu ne cries pas, parce que tu ne pleures pas, parce que tu ne montres rien. Mais cette façade de glace est une prison intérieure. Derrière elle, tes émotions dictent toujours tes choix. Elles guident tes silences, elles influencent tes décisions, elles te rongent en secret. Le vrai contrôle ne consiste pas à étouffer, il consiste à ressentir pleinement sans se laisser submerger. C'est savoir pleurer sans se noyer, être en colère sans se détruire, avoir peur sans fuir. Mais toi, tu te caches derrière l'image de l'impassible. Tu joues au sage alors que tu es simplement figé. Et un jour, cette digue craque. Ta colère accumulée devient rage. Ta tristesse refoulée devient apathie. Ton anxiété muette devient maladie. Ce que tu croyais contrôler finit par te posséder. Alors demande-toi, est-ce vraiment toi qui tiens les rênes de tes émotions? Ou ce sont elles qui te guident par les chemins détournés de ton inconscient? Parce que la maîtrise véritable n'est pas de prétendre qu'elles n'existent pas. Elle est de les regarder en face, de les accepter et de choisir malgré elles. Mensonge 10. J'ai besoin de l'approbation des autres. C'est un mensonge si profondément ancré que tu le prends pour une vérité biologique. Tu crois que tu as besoin du regard des autres pour avancer,
pour être validé, pour exister. Tu attends leurs compliments, leurs likes, leurs sourires, comme si ton identité dépendait de leurs yeux. Mais Nietzsche écrivait que celui qui vit pour être vu cesse de vivre pour lui-même. L'approbation n'est pas une nécessité, c'est une addiction. Et comme toute addiction, plus tu la nourris, plus elle t'affaiblit. Tu dis que c'est humain, naturel. Oui, l'homme cherche à appartenir, mais quand tu échanges ton authenticité contre l'acceptation, tu ne vis plus pour toi. Tu te transformes en reflet. Tu deviens le produit de ce que les autres tolèrent, pas le créateur de ce que tu es. Le problème de ce mensonge, c'est qu'il te donne des récompenses rapides. Tu dis ce qu'on attend de toi, tu fais ce qui plaît, et immédiatement tu reçois validation et chaleur. Mais chaque fois que tu te conformes, tu perds un fragment de ton intégrité. Et à force de morceler ton vrai visage, il ne reste plus qu'un masque. Un jour, tu te regarderas, et tu ne sauras plus qui tu es. Tu verras un être poli, lissé, approuvé, mais creux, parce que tu as vendu ta vérité contre l'applaudissement des foules. Demande-toi, quand tu agis, est-ce pour toi ou pour le public invisible que tu as construit dans ta tête? Combien de tes choix sont authentiques et combien sont des concessions pour rester aimé? La liberté commence le jour où tu comprends que tu n'as jamais eu besoin d'approbation. Ce besoin était un mensonge. Et chaque fois que tu l'as cru, tu as cédé ton pouvoir à des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Mensonge 11. Je sais ce que je veux. Celui-ci est perfide, parce qu'il donne l'impression de clarté. Tu dis « je sais ce que je veux ». Tu parles de carrière, de relations, de rêves, mais si tu grattes un peu, tu découvres que bien souvent, ce que tu veux n'est pas vraiment à toi. Tu poursuis des désirs empruntés, ceux de ta famille, qui t'ont appris à viser la sécurité, ceux de la société, qui t'ont vendu l'idée que la réussite se mesure en titre et en possession, ceux de tes amis, qui t'ont glissé leurs envies sous forme de comparaison. Et toi, tu as confondu ces murmures extérieurs avec ta propre voix. Nietzsche écrivait que la plupart des hommes ne vivent pas leur vie, mais la vie des autres. C'est le piège de ce mensonge. Croire que tes objectifs sont tiens alors qu'ils sont des héritages. Le problème, c'est que ce faux savoir t'empêche de chercher. Tu crois avoir trouvé, alors tu cesses de questionner. Tu cours après des buts qui ne t'appartiennent pas, et chaque fois que tu les atteins, tu ressens ce vide brutal. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu as peur de l'avouer. Parce qu'avouer, c'est plonger dans l'inconnu. C'est affronter le vertige du vide, sans repère, sans carte. Alors tu préfères t'accrocher à un récit prêt à porter, même s'il ne te correspond pas. Le vrai courage, ce n'est pas d'affirmer « je sais ce que je veux », c'est de dire « je cherche encore », parce que c'est seulement dans cette recherche honnête que peut naître une vérité personnelle. Alors pose-toi la question, les désirs que tu poursuis, est-ce vraiment toi qui les as choisis? Ou n'es-tu que le prolongement des attentes des autres, un acteur dans une pièce que tu n'as pas écrite? Mensonge 12. Mon passé définit mon futur. Ce mensonge agit comme une cage dont tu tiens toi-même la clé. Tu te répètes que ton passé t'a façonné, qu'il a tracé une route que tu ne peux pas quitter. Les erreurs, les échecs, les blessures les deviennent pour toi des prophéties. Tu dis « je suis comme ça parce que j'ai vécu ça ». Mais Nietzsche écrivait que le passé n'existe plus, sauf dans les chaînes que tu continues de porter. Ton passé n'est pas une loi, c'est un récit. Et ce récit, tu peux le réécrire à chaque instant. Le problème, c'est que ce mensonge est rassurant. Il justifie ta stagnation. Tu n'avances pas, c'est parce que ton enfance a été dure. Tu ne changes pas, c'est parce que c'est dans ta nature. Tu ne prends pas de risques, parce que on ne change jamais vraiment. Ces phrases deviennent des murs invisibles que tu construis autour de toi. Mais la vérité, c'est que ton passé n'a pas de pouvoir par lui-même. Il ne vit que parce que tu le nourris. Chaque fois que tu répètes ton histoire, tu l'ancres encore plus profondément.
Tu l'utilises comme un alibi pour éviter le vertige de la liberté. Ce mensonge te transforme en victime de ta propre mémoire. Tu attends que ton futur soit une copie corrigée de ton hier, alors qu'il pourrait être une rupture totale. La brutalité, c'est que ton passé ne te définit pas. Il te conditionne si tu le laisses faire. Mais le futur reste vierge, tant que tu n'as pas décidé de le remplir avec autre chose que tes cicatrices. Alors demande-toi, es-tu le résultat d'histoires figées ou l'auteur d'un récit qui commence aujourd'hui? Parce qu'à chaque instant, tu as le choix, répéter ou créer. Mensonge 13. Je me dirai la vérité demain. C'est le mensonge ultime, celui qui tient tous les autres en vie. Tu te dis, oui, je me cache des choses, mais demain, je serai honnête. Demain, je regarderai en face mes contradictions. Demain, j'arrêterai de fuir. Mais demain n'existe pas. C'est une promesse vide, un mirage que ton esprit invente pour repousser l'inévitable. Ce mensonge est le gardien de ton statu quo. Il te permet de rester dans l'illusion aujourd'hui, en t'offrant l'illusion du changement demain. Nietzsche disait que l'homme préfère toujours reporter l'affrontement avec lui-même, car rien n'est plus effrayant que son propre regard sans masque. Et toi, tu es passé maître dans cet art. Tu remets à plus tard l'instant où tu pourrais enfin briser le miroir des illusions. Le problème, c'est que chaque demain reporté s'accumule. Tu construis une montagne de vérité retardée qui finit par écraser ton présent. Tu crois être prudent, tu crois attendre le bon moment, mais en réalité, tu choisis de mourir lentement, entouré de mensonges confortables. La brutalité de ce mensonge, c'est qu'il te condamne à l'immobilité. Tant que tu dis demain, tu ne changes rien. Tant que tu dis demain, tu nourris le même cercle. Excuses, report, auto-illusion. Et puis, un jour, le temps s'épuise. Le demain que tu attendais n'arrive pas, et tu découvres que tu n'avais jamais eu besoin de demain. Tu avais seulement besoin d'un instant de courage, aujourd'hui. Alors demande-toi, combien de vérités as-tu enterrées sous ce mot trompeur? Combien de fois as-tu choisi l'illusion du demain au lieu de l'urgence du maintenant? Parce que la vérité ne viendra jamais demain. Elle n'existe qu'ici. Et si tu ne la prends pas aujourd'hui, elle disparaîtra avec toi. Tu viens d'entendre 13 mensonges, 13 illusions invisibles que tu répètes chaque jour, presque sans t'en rendre compte. Et si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, alors tu viens de comprendre une vérité brutale. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'avancer, c'est toi. Ces mensonges sont comme des murs invisibles. Ils ne font pas de bruit, ils ne frappent pas, mais ils enferment. Ils dictent tes choix, étouffent ton courage, réduisent ta vie à une succession de faux commencements. Et pire encore, tu as appris à les aimer. Tu t'y accroches comme à des talismans, parce qu'ils te protègent de la douleur de la vérité. Mais Nietzsche avait raison. La plus grande prison est intérieure. Les chaînes ne viennent pas de ton passé, ni des circonstances, ni des autres. Elles viennent des histoires que tu répètes, encore et encore, pour ne pas voir ce que tu sais déjà. Et voilà le twist. Si tu crois que ce texte était un simple rappel, tu te trompes. C'était une épreuve, parce que maintenant tu n'as plus d'alibi. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu as vu tes mensonges en face. Tu as reconnu leur voix. À partir de maintenant, chaque fois que tu répéteras l'un d'eux, tu sauras que tu mens. Et ce savoir-là, tu ne pourras jamais l'effacer. Alors, que vas-tu faire? Continuer à caresser tes illusions ou les briser une bonne fois pour toutes? Souviens-toi, demain n'existe pas. La seule vérité possible, c'est maintenant. Et maintenant, c'est le moment où tu choisis.